Mesdames et messieurs, directement du studio de Télépirate, votre jeu questionnaire préféré, Tu m'en apprends une bonne, avec votre animatrice préférée, Élise Marquis. Bravo! Merci beaucoup. On commence sans plus tarder avec notre premier concurrent, Carole Cassista. Bonjour Carole, comment ça va? Ça va très bien, merci. Alors Carole, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je suis animateur à l'émission Télépirate. Oui, c'est une super bonne émission et on aime beaucoup ce que tu fais là-dedans. Carole, bonne chance pour le jeu questionnaire. Merci beaucoup. Et de l'autre côté, j'ai un Kistin Begin Vision. En tout cas, je sais pas trop. Ouais, Alors, on va essayer tout de suite nos boutons sonneries, les gars. Bon, alors on commence sans plus tarder avec une première question. Comment appelle-t-on une personne qui habite dans une grotte? C'est pas facile. Troglodyte. Bravo, Carole, c'est exact. Eh bien, Carole, tu m'en apprends une bonne. Ouais. Alors, une deuxième question. Combien font 74 multiplié par 68? 5032. Bravo, Carole, quelle rapidité exceptionnelle! Non, Carole, tu m'en apprends une bonne. Oh, oui. Alors, on continue avec une autre question. Comment appelle-t-on la femelle du lièvre? Pas facile. Jacques Cartier. Mais non, hein. Oups. Quoi? Oh non! Oh, c'est parce que j'ai inversé deux questions. Je n'ai sauté une. Mais là, excuse-moi, c'est pas dans le bon ordre. Moi, ça, c'est pas dans le bas. Mais non, c'est pas dans le... Qu'est-ce qu'il y a, là? Carole, qu'est-ce que c'est ça? Les réponses sont écrites dans ta main! Carole, c'est tricheur! C'est tricheur! C'est pas moi qui a fait ça. C'est pas honnête! Pas moi du tout. C'est Ah vrai? non, J'ai je sais écrit pas, mais je ça. me laisserai pas faire. Hey, ça a pas d'allure. Moi, j'ai l'air de quoi là-dedans, là? Un tarlat? T'as des problèmes avec ni, t'en fais pas, c'est fini. Ni devant le verbe s'écrit N apostrophe Y, ni devant le verbe s'écrit N apostrophe Y, je n'y vais pas. Mais ce qui est embêtant, c'est évidemment la petite exception. Oh non! Si le verbe est à l'infinitif, ni s'écrit et ni. Je ne peux ni sauter, ni courir, ni danser, ni rapper. Ni rapper! Hey! C'est pas correct! Ni devant le verbe, c'est généralement N apostrophe Y. Mais devant un verbe à l'infinitif, ni s'écrit N-I. Et quoi là, c'est déjà fini! Courage, chevalier Carrie, il en reste plus que 1000 à tuer. Ah oui, nous les aurons, cavaliers, dansés, et nous délivrerons la princesse! Eh, mais qu'est-ce qu'on va faire avec la princesse, Carrie? Ben quoi, t'en veux pas, j'en sais? Ben, je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec. Ah, je sais, ça va être super le fun! On va dire qu'on travaille pour le prince charmant, là, tu sais, puis lui, il lève la princesse! OK. On continue! Eh, on a gagné, Carrie! Déjà, parce que ça va être long. Oui, il reste juste à tuer le gros monstre lanceur de flammes. Où est-elle, ce dragon, que je lui fasse son affaire? Il est là-bas! Il lance la flamme de ses grosses Je narines. pense pas que ce soit un dragon, ça. Et on dirait qu'il y a quelque chose qui brûle dans ta cuisine, Carrie. C'est mon père qui fait la cuisine! Hé, les enfants, c'est correct, là, tout est sous contrôle. Ouais, je suis pas sûre de ça, ouais. Hey! C'est quoi mais ça? c'est quoi Oh ça, non! Carrie? C'est ça, c'est mon dragon père qui fait du maïs soufflé! It is very important. Christian, Oui. Christian, hey, Eh, Christian, mon tu Dieu, me mon croiras meilleur. peut-être pas, Oui. mais le père de Carrie, là, Oui. ben, il a soufflé sur du maïs, Oui. puis ça a donné du maïs soufflé. Et... oui, ben oui, c'est sûr, ça devait être un père micro-ondes. Un père quoi? Un père micro-ondes. Est-ce que tu sais c'est quoi, des micro-ondes, j'en sais? Micro-ondes, oui. Oui, c'est Oui, quoi? je sais c'est quoi. C'est quoi? T'en as un derrière toi, Christian. Oui, ça c'est un four Un micro-ondes. Est-ce que micro-ondes, tu sais là? comment ça fonctionne? Oui, j'ouvre la porte, je prends l'assiette avec la viande ou les Oui, pâtes c'est ou les ça, ok. spaghettis que j'ai Ok, dedans. tais-toi, Je mets dans la tais-toi, porte, j'en je sais, ferme, je t'en mets, prie, ça fait tais-toi. Oui. OK, non, je vais t'expliquer d'abord l'historique des micro-ondes. Comment on en est venu à utiliser aujourd'hui des fours micro-ondes? Parce qu'il y a une distinction très importante entre un four micro-ondes et une micro-ondes. D'accord? C'est quoi la distinction? Ben, laisse-moi, si tu me laisses parler, je vais le faire. Je vais te l'expliquer.
En 1945, on a découvert les fours micro-ondes, d'accord? Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des hommes qui travaillaient sur des radars. Ça, c'était à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, d'accord? Il y a des hommes qui travaillaient sur des radars qui, eux, utilisaient des micro-ondes. Des micro-ondes, ce que c'est, en fait, c'est que ce sont des ondes, mais qui sont très courtes. Elles ont environ 12 cm de long. Alors, on les appelle des micro-ondes. Et lui, il a remarqué un jour qu'en travaillant à proximité des micro-ondes, la tablette de chocolat qu'il avait dans ses poches fondait tout le temps. Alors là, il s'est demandé, comment ça se fait que ma tablette fonde? Est-ce qu'il y a un rapport entre le fait que ma tablette fonde et l'utilisation des radars à micro-ondes? Oui, il s'est peut-être posé la question Oui. aussi. Est-ce que je me suis assis sur mon chocolat? Oui, oui, oui. Ça change. Peut-être qu'il s'est posé cette question-là, mais il a poussé sa réflexion, disons, un petit peu plus loin. D'accord, c'était scientifique. Oui, c'est ça. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il a braqué le faisceau des micro-ondes sur du maïs, des grains de maïs comme j'ai ici. Est-ce que tu peux me les passer? Oui. Bon, des grains de maïs comme on en connaît, qui sont des grains qu'on prend pour faire du maïs soufflé. Mais en dirigeant les micro-ondes sur le maïs s'est mis à éclater. Alors, on a eu l'apparition du premier maïs éclaté à micro-ondes. C'est C'est bien. trippant, hein? C'est Oui. vraiment extraordinaire. C'est intéressant. Alors, c'est comme ça qu'est né les fours à micro-ondes. Naturellement, l'invention a été perfectionnée. On est arrivé à ce qu'on a aujourd'hui. Mais comment ça cuit les... Oui, C'est ça- parce que les... Oui, OK, on- je vais te on- l'expliquer. ouais, Je vais te l'expliquer, OK? D'accord. Bon. C'est très mystérieux, ça, parce qu'effectivement, une onde, c'est invisible. Et une onde ne produit pas de chaleur comme telle. Alors, ce qui se passe, c'est que l'onde, la micro-onde, bombarde, admettons, je ne sais pas moi, tiens, j'ai des pommes de terre ici. Ma pomme de terre, là, elle est constituée de molécules, d'accord? Des molécules, c'est un amoncellement de minuscules particules qu'on appelle des atomes, d'accord? Des atomes. Oui, pour te montrer comment des atomes, c'est petit, comment il y en a beaucoup dans toute matière, qu'elle soit organique ou matérielle, tout ce qui existe est constitué d'atomes et de molécules. Eh bien, dans 1 centimètre cube de pommes de terre, admettons, il y a 125 milliards de molécules. Hey. C'est énorme! Pour te montrer comment c'est petit, on ne le voit pas à l'œil nu, ça. Alors, ce qui se passe, c'est que les micro-ondes bombardent la pomme de terre et fait en sorte que les molécules se bousculent entre elles. Elles se frappent, elles se frottent les unes contre les autres. Elle danse. Et en... Oui, elles dansent, si tu veux. Et en se frappant les unes contre les autres, elles produisent de la chaleur. Pour que tu puisses bien comprendre, on va faire une expérience, d'accord? Frotte-toi les mains ensemble. De plus en plus vite et de plus en plus fort. Hey, ça chauffe, je vais arrêter, ça brûle. Exactement, ça produit de la chaleur. Alors, c'est exactement le même phénomène. Les molécules, quand elles se frappent entre elles, produisent de la chaleur qui est suffisante pour faire cuire la pomme de terre ou ce qu'on a à faire cuire. Alors, c'est ça le principe des fours micro-ondes. Maintenant qu'on sait ça, comment utiliser un four micro-ondes? C'est très simple. D'abord, il faut bien lire le manuel d'instruction parce que souvent, c'est indiqué en anglais sur le tableau de bord. Oui. D'accord? C'est important aussi de savoir qu'il faut utiliser des contenants en plastique, comme ceux que j'ai ici, ou des contenants en verre et en céramique qui sont spécialement conçus pour les fours micro-ondes. Jamais d'assiette en aluminium ou de métal parce que ça ne marche pas. Maintenant, ce qui te reste à faire, c'est d'introduire tes choses dans le micro-ondes, de la faire chauffer et de porter bien soin à attendre que les choses soient... Qu'est-ce que tu fais, là? Ben là, Christian, là, tu m'as dit qu'il y avait 125 milliards de micro-ondes. Là, ben, je vais Non. sûrement être capable d'en voir une à Non, l'intérieur. j'ai jamais dit ça. Attends, là. Non, s'il vous plaît. Faites attention et lisez bien le manuel d'instruction. Bonjour! Vous avez sûrement ça, vous, qui vendez de tout? Des pots à rideau? Des pots Larido. Oui. Non, je regrette, monsieur, là, des pots Larido, là, j'ai jamais entendu parler de ça. Mais j'ai d'autres beaux pots, par exemple, des pots de faïence, de porcelaine, j'en ai même un de Chine, hein? Mais des pots Larido, là, non, je regrette, j'en ai pas. Non, j'ai pas besoin de pot. Je veux seulement une pôle à rideau. Une pôle. Une barre, là, pour suspendre des rideaux, là, vous savez. Ah, vous voulez dire une tringle? Une tringle à rideau. Paul, c'est en anglais, ça, mon bon monsieur? Ah ben. On en apprend tous les jours, hein? Une tringle à rideau. Well. Thank you very much. Ah! Salut, Martin! Allô, Martine? Ah, wow, ça te fait bien, hein, Matt? Ouais, merci. Ah, je te dis, là, moins on te voit la face, plus t'es beau, Martin. Ah, vraiment, pour les compliments, toi, bravo, hein? Martin, c'est une blague. Bon, dépêche-toi, enlève ton masque, là, on va être en retard. Martine,
Sais-tu, je pense que je vais garder mon masque pour sortir ce soir. Je trouve que ça fait super original. Quoi? Ben, tu me niaises, là, Martin. Non, Ben non, voyons, jamais t'oserais garder ton masque je pour sortir. te jure, je le garde. Martin Gadebois, je te crois pas. T'as pas le courage, je suis certaine que tu le garderas pas. OK, comment tu gages? Où est-ce qu'on s'en va ce soir? En tout cas, ça s'en va certainement pas dans un centre d'achat. Les enfants te sauteraient dessus en te voyant. Ah, t'es bien drôle. Bon, tu vois? Pourquoi qu'on reste pas ici? On ne sait pas où est-ce qu'on s'en va, Je là. le savais. Je le savais que tu te dégonflerais, Martin. Je le savais. Hey, mais si tu tiens tant que ça à garder ton masque, c'est peut-être que tu caches quelque chose en dessous de ton masque. Oh. Petite soirée en tête à tête. Nez à nez, peut-être? Oh. Carole! Oh, allô? Ça Allô? va? Je suis assez découragée. Le Martin, il a un gros bouton sur le nez, là. Mais là, je voulais aller y acheter des crèmes à la pharmacie, mais ça coûte tellement cher. Ah, ça, t'as raison, ça coûte très cher. Mais tu sais, c'est normal, hein, à l'adolescence, d'avoir des problèmes de peau. Ouais. Parce que l'adolescence, c'est une période de notre vie où le corps subit beaucoup de changements. Et les glandes sébacées, qui sont les glandes qui sécrètent les huiles sur notre peau, peuvent être perturbées par les changements de notre corps. Ce qui fait que c'est normal, des fois, qu'on se retrouve avec des boutons. Et tout le monde y passe, de toute façon, à un moment donné, que ce soit à 12 ans, 13, 14 ans, ou même à 16 ou 17 ans pour certains, ça peut aller jusqu'à plus vieux, là. Alors, ça se peut qu'on ait des problèmes de peau. Mais ça fait son temps. Ça fait son temps. Tu vois, ça ne dure pas indéfiniment, là, alors il ne faut pas lâcher. Ce qu'on a à faire, c'est de bien entretenir notre peau. Oui, mais ça coûte cher, Carole, ces produits-là. Oui, c'est vrai. Il y a des crèmes, des savons à base de produits naturels. C'est assez coûteux, hein? Mais on peut s'en faire chez nous. Ah oui? Oui, on peut s'en faire avec des aliments qu'on a à la maison, avec des carottes, du jus de citron, du miel aussi. On peut se faire des masques avec ces produits-là et c'est très bon pour la peau. J'aimerais ça que tu m'en fasses un. Tu veux que je te fasse un masque au miel? Mais au miel, c'est-tu pour mon type de peau? C'est pour tous les genres de peau, le Bon, miel. parfait. OK? Regarde, prends ma place ici, je vais te faire un beau masque, toi. Super! Mais premièrement, pourquoi utiliser le miel? Tu sais, on peut se demander, c'est vrai, pourquoi le miel? Ben oui. Hein? Alors, c'est que le miel contient des produits qui vont tuer les microbes Des et les produits bactéries. antiseptiques. Oui, des produits antiseptiques qui vont tuer les microbes qui causent les boutons. Super! Alors, ce qu'on fait, bien, là, c'est sûr, on prend pas le pot, on se met pas du miel comme ça dans le visage. Là. Super! OK? On fait chauffer notre miel en petite quantité, puis on va l'appliquer sur le visage à l'aide du dos d'une cuillère. Bon. OK? Alors, comment je fais chauffer mon miel? Bien, c'est pas compliqué. Je lui fais prendre un bain-marie qu'on appelle. C'est que je mets de l'eau chaude dans un plus grand bol et, et j'ai mis un petit peu de miel, environ 2 cuillerées à table de miel dans un plus petit bol et je mets mon bol de miel dans mon bol d'eau chaude, bien sûr. Et là, j'attends quelques minutes, le temps que mon miel soit chaud. D'accord? Et en attendant que le miel devienne chaud, ce que je fais ici, c'est que je prends une serviette ici, une débarbouillette d'eau chaude, et je vais l'appliquer sur ton visage. J'espère qu'elle n'est pas trop chaude. Non, j'ai vérifié tout à l'heure. Elle n'est pas trop chaude. Alors, je vais l'appliquer ici sur ton visage, à l'endroit où je vais mettre mon miel, OK? Et le but de ça, ben, c'est pour ouvrir les pores de la peau. D'accord? À ce moment-là, on l'applique comme il faut, très bien. Et un coup que c'est bien appliqué, je commence à mettre mon miel. Ah! Il faut faire attention aux cheveux, hein? Oui, il faut faire attention aux cheveux. On peut se mettre un bandeau aussi, si on veut. Hey, c'est pas de peux-tu problème. mettre une serviette pour pas que je salisse mes Oui, vêtements? d'accord. Je vais te... Tiens, je vais la mettre. Allez, moi, je vais préparer mon miel ici. Comme une bavette. Comme une bavette, voilà. Alors, je prends le dos de la cuillère et maintenant que tes pores de peau sont ouverts, je vais simplement te mettre un petit peu de miel. C'est Et doux. c'est chaud, hein? Ça te brûle Mais pas, non, ça va non, bien. c'est vraiment bon. pas trop Et il faut faire attention quand on applique le miel. Il ne faut pas en mettre tout près des yeux ou près de la bouche. Ah! D'accord? Hey, tu l'as mis Faut près de la je l'ai mis un bouche. petit peu trop près de la bouche ici, là. OK. Oh, ça fait Il faut faire attention. Il faut que j'en mette en haut des sourcils. Si j'en mets sur le front, tout ça, là, je vais en mettre un petit peu sur la joue, comme ça. Combien de temps il faut laisser ça? Environ 15 minutes. En as-tu d'autres sortes de masques? Oui. Parce que Martin, lui, il a la peau plus grande. Oui, alors pour les peaux plus grasses, on a d'autres sortes de masques. On peut se faire un masque avec des carottes et du jus de citron. Ça, c'est pas très compliqué. Regarde, toi, j'ai fait le tour ici, là. Ça te donne juste une petite idée. Je vais le laisser reposer. là. OK. Et un coup que ton masque est terminé, 15 minutes plus tard, ben là, on se le rince à l'eau tiède. Alors, le deuxième masque, c'est celui ici à base de carottes et de jus de citron. Ce que je fais, c'est que j'ai pris environ 2 carottes, je les ai râpées et j'ai coupé un citron en deux et je vais tout simplement mélanger mon jus de citron
comme ça, avec mes carottes. Et je vais brasser un petit peu pour être certain que les carottes sont bien imbibées de jus de citron. Ah oui. Et ce que je vais faire, attention, ça coule. Oh, pour ça qu'on met une serviette. C'est ça, on met une petite serviette ici, d'accord? Alors, quand mes carottes sont bien imbibées, ben, j'applique les carottes tout simplement sur le visage, comme j'ai fait avec ton miel. Ça, c'est pour les peaux plus grasses? Pour les peaux plus grasses. Et bien sûr, avec le masque aux carottes, ben, on fait la même chose que le masque au miel. Il faut mettre une serviette d'eau chaude avant et ensuite se rincer à l'eau tiède quand le masque est fini. Alors voilà, c'était pas mal les deux genres de masques que je connais. Alors, il faut attendre un petit peu, là. Faire attention aux petites gouttelettes. Voilà. C'est quoi qu'on attend? C'est quoi ça? C'est un ours? Oh non, je pense que l'ours est attiré par le miel que t'as dans le visage. Moi, je m'en vais d'ici. Non, non! Oh non! Don't look any further. Ça veut dire ne cherchez pas plus loin. Don't look any further est chanté par le groupe The Nylons. C'est un groupe canadien. Et je dis bien chanter parce qu'ils mettent l'importance sur la voix. C'est 4 très belles voix et les seuls instruments accompagnateurs sont la guitare basse et les percussions. Un des membres du groupe The Nylons dit que la voix est le plus vieil instrument. Mais c'est aussi le plus difficile à imiter pour un synthétiseur. Vous voyez, Gérard ici est capable d'imiter tous les instruments de musique qu'il veut. Gérard, tu peux y aller. Merveilleux. Mais pour ce qui est de la voix, c'est tout autre chose. Si vous avez déjà entendu l'enregistrement d'une voix artificielle, on sait tout de suite que c'est pas une vraie personne qui parle. Exemple? 10, 16h19. Don't look any further. The nylons. Don't look any further, the nylons. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Peux-tu vous aider? Certainement que vous pouvez m'aider. Hein. Je prendrais bien une chaise haute. Une quoi? Une chaise haute. Une chaise haute. Une chaise haute! Ça va-tu être tout, ça? Je crois bien que c'est ça, tout, hein? Ah, c'est bien correct, ça. Attention, votre chaise! C'est un fada. Hein? Il est fou. Il y a haute et haute, hein, quand même. Qu'est-ce que tu dis, là? Hey, salut, Anne! Allô, Bruno? T'as acheté un chien? Ben non, j'ai pas de chien, voyons. Ben voyons, Arnel, c'est quoi ça? C'est pas un chien, ça, c'est un cerf-volant pour les trottoirs? Ben voyons donc, Bruno, c'est une poule. Hein? Oui. Ben oui, regarde, c'est une poule! Hein? Tu fais avec une poule! Ben ma mère m'a demandé si je voulais avoir un animal. Elle a dit, veux-tu avoir un lapin, veux-tu avoir un chat, veux-tu avoir un chien, une tortue, un serpent? J'ai dit, non, je veux une poule. Elle m'a donné une poule. Elle s'appelle Cocotte. Voyons! Ernest, c'est bien niaiseux! Une poule, ça fait rien, ça fait aucune finesse, ça donne pas la patte, ça se couche pas, ça s'assoit pas! Hey, Bruno Camus, là, ça paraît que tu la connais pas, Cocotte. Cocotte est gentille, ma belle Cocotte. C'est ça là! Tiens, Bruno Camus, essaie donc d'apprendre ce truc-là à un chien, hein? Maman! Bon. Élise, c'est pas quoi? Non. Mon père, là, il veut pas que je m'achète un chien. Non, il m'a dit que tu vas avoir un chien seulement quand les poules vont avoir des dents. Ça veut dire... Ça veut dire que j'en aurai jamais. Non, c'est pas vrai, parce que moi, j'en connais une poule qui a des dents, imagine-toi donc. Ouais, voyons, ça se peut pas. Où est-ce C'est que t'as vrai? vu ça? Ben, je l'ai vu dans un livre. Mais quand même, le livre Les dents de la poule de Raymond Plante. Ah oui, je connais ça, les dents de la poule. Ils ont fait un film avec ça. Oui, oui, c'est une poule qui terrorise une ferme. Quand ça l'approche, là, ça fait... Non, ça, c'est les dents de la mer. Moi, je te parle des dents de la poule. Ah! C'est vraiment une très belle histoire. C'est l'histoire de Renaud, un jeune garçon, et lui, il joue de l'harmonica. Il adore ça, jouer de l'harmonica. Et son rêve, c'est de jouer dans l'orchestre du général Sans Façon, qui joue une fois par semaine dans son petit village, le village de Saint-Noyau. Alors un jour, il prend son courage à deux mains, il va voir le général Sans Façon, le chef d'orchestre, et lui demande « Est-ce que je peux jouer de l'harmonica dans votre orchestre? » Le général lui répond « Quand les poules auront des dents. » Ça veut dire jamais. Mais Renaud se décourage pas, se dit « Ah oui? Quand les poules vont avoir des dents, je vais en trouver une, moi, une poule qui a des dents. » Alors là, il part à la recherche d'une poule qui a des dents. Imagine-toi donc. Il va de ferme en ferme. Il y a des gens qui le traitent de fou. Il y a des gens qui pensent que Renaud rit d'eux, alors ils sont fâchés. Mais finalement, il finit par en trouver une, imagine-toi, une poule qui a des dents. Elle s'appelle Perrine et c'est une vieille dame qui la lui donne.
Et alors là, il s'en va chez lui avec elle, mais c'est une poule qui a des dents. Donc, c'est une poule pas ordinaire et elle fait plusieurs petites choses pas très, très intéressantes pour Renaud. Elle mange les pattes des tables, elle mord le pantalon du facteur, elle mange tous les fils électriques. Elle a beaucoup de caractère. Elle a beaucoup de caractère et beaucoup de dents aussi. Hein? OK. Mais elle est tout de même très sympathique. Mais dans un petit village, les nouvelles vont vite. Alors, tout le monde commence à s'intéresser à la poule. Ah oui. Les curieux du village vont la voir. Il y a même des scientifiques qui, à un moment donné, s'intéressent à la poule, veulent l'analyser. Il y a aussi un monsieur qui veut faire une annonce de pâte dentifrice, qui veut emprunter la poule, qui veut offrir un contrat à la poule. Le gouvernement dit, vous n'avez pas les papiers nécessaires pour avoir une poule qui a des dents. Alors, Renaud décide de s'enfuir pour se protéger, lui et sa poule. Alors là, c'est peut-être pas le meilleur moment du livre. On se demande qu'est-ce qui va arriver parce qu'il doit tenir une semaine. Alors là, il doit se cacher pendant une semaine. Ses parents sont partis en voyage et sa grande sœur qu'il gardait est partie justement pour une semaine. Il est tout seul avec sa poule. Il est tout seul avec sa poule, mais il va réussir à se cacher jusqu'au vendredi suivant. Et le vendredi, c'est le concert de l'orchestre du Général Sans Façon. Alors là, il est fier, il va montrer sa poule. Et je vous dis pas ce qui arrive. C'est un très bon livre. J'ai adoré ça. Le personnage de Renaud est très sympathique. Le style est simple, sans être niaiseux. Là. C'est plein d'humour, je vous le conseille chaudement. Bon, ben ça donne une super bonne idée, ça, Elise. Quoi? Laisse-moi faire. Allô, papa? Oui, c'est Bruno. Hey, je peux avoir un chien maintenant parce qu'Élise, elle a vu une poule qui a des dents. Va en avoir un chien. Dans la semaine des 4 jeudis. Grand logement de 5 appartements, meublé, chauffé, pas cher. Ouais, c'est grand ça, monsieur. C'est pas un logement, c'est un manoir. Combien ça fait de pièces, d'après vous, un logement de 5 appartements? Si on calcule, mettons, 5 pièces par appartement, ça fait un logement de 25 pièces. Pas pire, hein? Chauffé en plus, hein? Eh, voyons donc. Ça existe pas un logement de 5 appartements. Ni de 3, ni de 10, hein? On va se comprendre une bonne fois pour toutes. Un appartement, c'est un logement. On dit un logement de 5 pièces. Pourtant pas compliqué. OK, Carole Cassita, écoute-moi bien, là. Vas-y. Les réponses sont pas écrites nulle part. Alors, on va maintenant enfin pouvoir savoir lequel de nous deux est le plus intelligent. Parfait, OK? je t'attends. Pose-la ta question. Vas-y. Quelle est la femelle du lièvre? Une lièvreuse. Non? Une lièvraise. Une lièvrette. Non. Une lièvroise. Une lièvrienne. Une lièvrette. Une lièvreuse. C'est là, regarde, c'est écrit ici. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Une hase, la femelle du lièvre. Une hase! M'en apprends une bonne.